Marc 15, versets 16 à 20. Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire. Ils assemblèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de pourpre, posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis, ils se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs !» Et lui frappèrent la tête avec un roseau, crachaient sur lui, et fléchissant les genoux, ils se prosternaient devant lui. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent sa pourpre, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Chers frères et sœurs en Christ, membres des plus de 6000 filiales partout dans le monde, y compris les États-Unis, le Canada, le Honduras, le Pérou, l'Argentine, l'Allemagne, la France, la Russie, la Belgique, la Hollande et les pays africains, y compris le Kenya, l'Ouganda et le Congo, et en Chine, au Japon, au Pakistan, en Indonésie, aux Philippines, à Taïwan, en Inde, en Mongolie, en Égypte et les filiales coréennes, y compris les membres du sanctuaire local, ceux qui suivent le culte sur Internet et partout dans le monde, les enfants de l'école du dimanche et les spectateurs. Ceci est la 12e session du message de la croix, témoignant de la providence de la croix. Jésus est venu sur cette terre pour sauver les pécheurs. Pour sauver les pécheurs, il devait prendre la punition de la mort que les pécheurs devaient recevoir. C'est pourquoi Jésus a souffert beaucoup de douleurs et a finalement été crucifié. La souffrance de Jésus nous a apporté le pardon de nos péchés. Et il nous a libérés de la malédiction du péché et nous a fait vivre une vie de bénédiction de Dieu. Par ailleurs, nous ne devons pas uniquement avoir la pensée que Jésus nous a pardonné nos péchés, mais comprendre dans le détail comment il nous a pardonnés. Alors seulement nous serons capables d'aimer Jésus de tout notre cœur et de vivre une vie plus puissante dans la foi, en sachant comment il a porté toutes nos souffrances pour nous. Dans la session précédente, nous avons regardé à la providence de Jésus déposé dans une mangeoire, vivant une vie de pauvreté et versant son sang par la flagellation. Je vais maintenant prêcher au sujet de la providence dans le fait pour Jésus de porter la couronne d'épines. J'espère que vous réaliserez du plus profond de votre cœur l'amour du Seigneur qui a porté la couronne d'épines pour nous. Je prie dans le nom du Seigneur que vous courrez vers la porte des cieux de manière plus puissante dans cet amour. Chers frères et sœurs en Christ, Jésus est le Fils de Dieu, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il mérite vraiment une couronne de gloire. Cependant, la couronne que Jésus a portée n'était pas une couronne glorieuse, faite d'or ou de joyaux, mais bien d'épines aiguisées. Marc 15, versets 16-18 dit « Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire le prétoire. Ils s'assemblèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis, ils se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs !» Les ronces en Israël ont de longues et fortes épines. Les soldats romains ont fait avec des branches de ces ronces une couronne plus petite que la tête d'un homme et ils l'ont enfoncée sur la tête de Jésus. Ces longues et terribles épines ont percé la peau de sa tête et ont apporté une douleur insupportable aux os de la tête. Et rapidement, son visage a été couvert de sang. Alors pourquoi Dieu a-t-il laissé son Fils bien-aimé porter une telle couronne d'épines? C'était parce qu'il voulait nous pardonner de nos péchés commis par nos pensées. Les gens pensent des mensonges qui sont opposés à la vérité et ont des sentiments mauvais parce qu'il y a des mensonges dans leur cœur. Ils haïssent, envient, sont jaloux ou jugent et condamnent les autres.
Ils convoitent les biens des autres, ont des désirs adultères et prétendent honorer les autres. Mais dans leur cœur, ils les méprisent et ont de l'amertume pour eux. Parce qu'ils ont de tels péchés dans leurs pensées et leur cœur, ils commettent ces péchés dans leurs actes également. Peu importe les pensées ou désirs mauvais qu'ils ont, dans ce monde, ce n'est pas considéré comme péché, à moins que ce ne soit commis aussi dans les actes. Mais lorsque quelqu'un désire pécher dans ses pensées et son cœur, la Bible le condamne. Matthieu 5, 28 dit, « En vérité, je vous le dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. » Et 1 Jean 3, verset 15 dit, « Quiconque hait son frère est un meurtrier. » Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Connaissez-vous ce verset qui dit que vous n'avez pas de vie éternelle demeurant en vous? Je vous ai toujours dit ceci. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Même si vous ne tuez personne, si vous avez seulement de la haine contre votre frère, vous tuez ce frère. Vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Donc quiconque hait son frère n'a pas de vie éternelle en lui. Ainsi, après tout, si vous ne chassez pas ce mal, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume des cieux. C'est pourquoi Dieu nous dit d'aimer même nos ennemis. Combien est-ce mauvais si vous haïssez votre frère, qui n'est même pas votre ennemi? C'est pourquoi la Bible, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, dit que ce type de personne n'a pas la vie éternelle en lui. Si quelqu'un hait une autre personne, malgré qu'il ne l'ait pas tuée, il sera considéré aux yeux de Dieu, qui voit notre cœur intérieur, comme avoir commis le même péché en tant que meurtrier. La raison pour laquelle Jésus a porté une couronne d'épines et a versé son sang était pour nous pardonner des péchés que nous commettons dans nos pensées. Quiconque croit ce fait et est pardonné doit purifier ses pensées et son cœur. Chers frères et sœurs, vous devriez comprendre ce qu'est la pensée afin de ne pas commettre le péché par vos pensées. Dans notre cerveau, il y a un système de mémoire au travers duquel nous pouvons stocker et utiliser la connaissance. Lorsque nous avons stocké ce que nous avons vu, entendu et appris au travers de nos sens, dans le système de mémoire, ce qui est stocké est appelé connaissance. Lorsque la connaissance stockée est reproduite, ce qui est reproduit est appelé pensée. Lorsque les gens blessent leur tête dans un accident de circulation ou autre, certains perdent la mémoire. Ils ne peuvent se souvenir de rien, parce que leur système de mémoire est endommagé. Ainsi, lorsque la connaissance stockée est reproduite, ce qui est reproduit est appelé pensée. Mais la pensée qui est stockée dans la pensée de chacun est différente. Il y a 6 milliards de gens sur la Terre, personne n'a le même niveau de connaissance. C'est parce que la condition et l'éducation de chacun sont différentes. Chacun d'entre nous montre les choses et les sentiments différents, même si c'est la même personne qui parle dans une situation identique. Le contenu de la connaissance que quelqu'un reproduit est aussi différent. Quelqu'un peut dire quelque chose d'abominable et mauvais, d'autres diront que c'est bien. Ce qui est considéré comme poli dans un pays peut être considéré comme rude dans un autre pays. De la même manière, les pensées de chaque individu sont différentes et la plupart des pensées qu'ont les gens du monde sont contraires à la vérité. Lorsqu'Adam vivait dans le jardin d'Éden, il n'avait que la connaissance de la vérité. C'est parce que Dieu ne lui avait dit que des vérités.
La pensée d'Adam n'était que vérité. Mais dès qu'il a péché, la connaissance de la vérité a coulé de son cœur et la connaissance du mensonge a remplacé la vérité dans son cœur. La connaissance de la vérité telle que l'amour, le service et la compréhension ont été remplacés par la connaissance de mensonges tels que la haine, l'avidité et le désir du profit. Satan contrôle la connaissance du mensonge et nous presse à penser contre la volonté de Dieu. Laissez-moi vous donner une illustration. Supposons que l'un de vos collègues a fait un bon travail et a été loué devant de nombreuses personnes. Dans cette situation, Satan peut contrôler le mensonge en vous et vous presser à penser de mauvaises choses. Alors, vous pourriez vous plaindre en pensant « Oh, ce travail n'a pas été fait uniquement par cet homme, et maintenant c'est lui seul qui est loué. » Ou bien « Pourquoi n'est-ce lui qui est loué seulement, malgré que j'ai aussi aidé à réaliser ce travail ?» S'il n'a que la connaissance de la vérité dans son cœur, il ne pensera pas cela. Satan ne peut pas le contrôler, mais il se réjouira avec vérité en disant « Je suis heureux parce qu'il est loué. Maintenant, je serai aussi diligent, comme lui. » Ainsi, l'amour se réjouit dans la vérité et demeure avec la vérité. Lorsque les actions de quelqu'un ne sont pas en accord avec ce que vous désirez, si vous suivez la pensée du mensonge, vous pouvez juger qu'elles sont rudes et égoïstes. Vous pourriez avoir un sentiment de malaise et avoir envie de ne pas le voir ou de ne plus le voir. Vous pourriez traverser de grandes douleurs pour être patient malgré votre féroce tempérament colérique. D'autre part, si vous avez la connaissance de la vérité, lorsque vous voyez la personne agir avec méchanceté, vous ne la jugerez pas. Et vous n'aurez pas de sentiment de malaise. Vous essaierez de comprendre pourquoi elle a fait cela, et vous la comprendrez en vérité. Si vous entrez dans la bonté avec vérité, vous n'aurez pas besoin d'essayer de comprendre, et vous serez seulement joyeux et reconnaissant. Toujours vous essayerez de la voir et d'interpréter d'une bonne manière. Chers frères et sœurs, si un homme avait stocké uniquement la connaissance de la vérité en lui, alors il est capable de ne penser qu'en vérité. Mais en fait, parce que chacun stocke la connaissance du mensonge depuis sa naissance, même la pensée reproduite dans son cœur est mensonge. C'est pourquoi, après avoir cru en Dieu, vous devez changer votre connaissance pour celle qui appartient à la vérité. Alors votre pensée changera en celle de vérité. Laissez-moi donner un exemple. Si vous faites une certaine nourriture avec de mauvais ingrédients, cette nourriture sera sûrement mauvaise. C'est pourquoi vous devez remplacer les mauvais ingrédients par des frais si vous voulez faire de la bonne nourriture. De la même manière, si vous changez la connaissance stockée dans votre pensée en vérité, votre pensée changera en vérité. Vous devez écouter avec diligence la parole de Dieu et en faire votre nourriture spirituelle. Vous devriez adorer Dieu en esprit et en vérité et recevoir la parole avec oui et amen. Et vous changez par elle. Si vous le faites continuellement, vous pourrez rapidement entrer en esprit. Certaines personnes disent Amen lorsque la parole de Dieu est en accord avec leur propre pensée. Mais ils la renient en disant non, ce n'est pas comme ça, lorsqu'elle est en désaccord avec eux. Malgré que la parole dise vous serez élevés si vous servez et vous vous humiliez, ils pensent que ce n'est pas facile d'être grand et de s'élever eux-mêmes, même avec de grands efforts, et ils refusent de s'humilier et de servir. Si la parole leur enseigne de tendre leur joue gauche lorsque quelqu'un frappe la droite et de leur donner leur manteau quand quelqu'un demande leur tunique, ils disent qu'ils ne peuvent pas vivre dans ce monde de cette manière, parce qu'ils pensent perdre toujours la face. N'est-ce pas comme ça? Le Dieu Tout-Puissant élève absolument une personne qui sert et bénit une personne qui obéit à sa parole. Mais les hommes ne croient pas en la parole, mais considèrent ce qui est contre la volonté de Dieu, parce que la parole est en désaccord avec leur propre connaissance et leur expérience. J'ai vu dans de nombreux cas que ceux qui connaissent la parole de Dieu et la vérité jugent les autres avec la parole de Dieu qu'ils connaissent. J'ai dit dans mon sermon ce qui est dit par Étienne, que le Seigneur se tient à la droite de Dieu.
C'était juste après l'ouverture de notre église, et il n'y avait pas beaucoup de membres. Mais quelqu'un a dit que je ne connaissais pas correctement la parole de Dieu. Le Seigneur est assis à la droite de Dieu, mais moi j'ai dit que le Seigneur se tenait. Et j'étais dans l'erreur. Ainsi, vous devez connaître la parole très correctement, avec les versets adéquats. Mais à cause d'une chose qu'il avait entendue, il a pensé que ce qu'il avait entendu était correct, mais que l'autre était incorrect. Pouvez-vous recevoir la grâce en pensant de cette manière? Vous devriez penser, « Oh, le prédicateur commet une erreur. » Je crois qu'il a passé son temps à penser à cela pendant tout le sermon. Il y a de nombreux cas similaires. Ici, la pensée qui s'oppose à la volonté de Dieu est appelée pensée charnelle. C'est Satan qui fait en sorte que l'homme ait des pensées charnelles. La Bible nous montre que Pierre a été réprimandé par Jésus parce qu'il avait suivi des pensées charnelles. Lorsque Jésus a dit qu'il devait être crucifié dans le futur, selon la volonté de Dieu, Pierre a dit, « Jamais, Seigneur, ça ne t'arrivera jamais. » Pierre ne l'a pas dit avec un but mauvais. Pierre l'a dit parce qu'il était désolé et qu'il souhaitait que Jésus ne soit pas tué. Lorsque les gens l'entendent, ils pourraient le considérer comme étant juste et bon. C'était pareil avec le roi Saül. Dieu lui a dit de tout tuer, mais il a préservé les bonnes choses. Maintenant, il a commencé à donner des excuses. « Oh, j'ai apporté ces choses pour faire des offrandes à Dieu. » Cela paraît bien sûr bon, si vous l'entendez avec des pensées charnelles. Mais aux yeux de Dieu, il était un homme mauvais et désobéissant. Pierre a dit cela par considération pour le Seigneur. Mais qu'a dit le Seigneur? Il n'a pas dit « Je sais que tu l'as fait parce que tu m'aimes », mais au contraire, il l'a réprimandé. « Arrière de moi, Satan, tu es une pierre d'achoppement pour moi. Tu n'as pas à la penser les choses de Dieu, mais les pensées des hommes. » Ceci sont les pensées des hommes, pas les choses de Dieu. Dans un sens charnel, cela peut être accepté, mais en esprit, c'était quelque chose qui devait être réprimandé. Si vous m'aviez dit quelque chose de bon avec de bonnes intentions, et si moi, comme le Seigneur, je vous réprimande durement, beaucoup d'entre vous seront boudeurs. Vous tournerez en rond et vous direz, « Je l'ai dit avec amour pour le pasteur principal, mais pourquoi peut-il me réprimander de la sorte ?» Ce type de personne ne peut pas recevoir la parole. Il n'a pas le canal pour recevoir des réprimandes, étant loin d'entrer en esprit. Je vous prie de ne pas être l'un d'entre eux. Vous n'avez pas les pensées des choses de Dieu, mais les choses des hommes. Jésus n'était même pas gentil en réprimandant Pierre. Il n'a pas expliqué gentiment en disant « Pierre, ce sont des pensées charnelles, et voici la pensée spirituelle, et dans ce sens, tu es dans l'erreur. Arrière de moi, Satan. » Il ne voulait pas dire que Pierre était Satan, mais il voulait faire comprendre à Pierre que Satan contrôle nos pensées charnelles, de sorte que nous nous pensions contre la volonté de Dieu. Les gens charnels considèrent les pensées charnelles comme bonnes et sages. Romains 8, verset 7 dit cependant, « Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. » La pensée centrée sur la chair, c'est-à-dire la pensée charnelle, est hostile à Dieu et n'a rien à voir avec Dieu. Peu importe combien sage et bonne une pensée charnelle semble être pour les gens charnels, si vous accomplissez vos tâches en suivant les pensées charnelles, cela n'aura aucune relation avec Dieu. Uniquement lorsque vous démolissez tout type de pensée charnelle, vous serez capable de posséder la foi spirituelle par laquelle vous pouvez créer quelque chose au départ de rien. Lorsque vous avez enlevé vos pensées charnelles, vous pouvez comprendre la volonté de Dieu et lui plaire, et expérimenter les œuvres de Dieu. La puissance de Dieu transcende la connaissance et les pensées humaines, et la sagesse et sa compréhension ne peuvent pas être mesurées par l'homme. Si nous ne suivons pas les pensées charnelles, mais que nous obéissons à la volonté de Dieu, nous pouvons expérimenter en tout temps l'immesurable puissance de Dieu.
Chère audience, depuis que j'ai rencontré Dieu, je n'ai jamais douté de la parole de Dieu avec des pensées charnelles. Pendant les 7 années de ma maladie, aucun médecin ne pouvait me guérir. Mais Dieu m'a guéri instantanément. Je n'ai jamais pris de médicaments ni reçu aucune opération. Mais quand j'allais dans une église et que je m'agenouillais, j'ai immédiatement été guéri de toutes mes maladies. Parce que j'ai expérimenté moi-même la toute-puissance de Dieu, j'ai cru toutes les paroles de la Bible. Lorsque la Bible me disait que Jésus ressusciterait les morts et guérissait les malades, je le croyais aussi. Le soleil et la lune se sont arrêtés à la prière de Josué. Moïse a ouvert la mer Rouge. L'eau amère est devenue douce. Je croyais tout cela. Les 10 plaies, les gens voulaient que l'ombre de Pierre tombait sur eux. Et que quand Paul envoyait les mouchoirs, les gens étaient guéris. Je croyais tout cela. Depuis que j'étais nouveau converti, j'ai cru dans les 66 livres de la Bible, tels qu'ils sont, et je n'ai jamais douté. Et combien je suis reconnaissant pour cela. Combien de gens mourants sauvons-nous aujourd'hui parce que j'ai cru? Parce que j'ai cru à chaque parole de la Bible, j'ai pu garder tous les commandements de Dieu qui sont relatés dans la Bible. Parce que j'ai cru dans le Dieu Tout-Puissant, je me suis reposé uniquement sur Dieu, par la prière, en toutes circonstances. Chaque fois, Dieu a accompli des œuvres miraculeuses, transcendant la capacité et la compréhension humaine. À l'église Manmin Jun'an, il y a de nombreux frères et sœurs qui ont expérimenté les puissantes œuvres de Dieu, parce qu'ils n'ont pas suivi les pensées charnelles, mais ont dépendu de Dieu. En 1997, un frère en Christ a entendu que sa sœur avait été admise dans un hôpital parce qu'elle avait bu un produit chimique pour l'agriculture. En ce temps-là, elle ne croyait pas en Dieu. Elle avait bu dans un élan de colère. Ce produit chimique est tellement toxique que si quelqu'un n'en boit qu'une gorgée, le taux de mortalité est de 100%. Et aucun antidote n'est connu. Sa bouche, l'œsophage, l'estomac ont été sévèrement endommagés et ses poumons, foie et reins pourrissaient. Malgré qu'elle soit à l'hôpital, les médecins n'avaient aucun traitement, mais uniquement un diagnostic qu'elle devait mourir dans les 15 jours au plus. Son frère l'a visitée alors qu'elle attendait la mort, au milieu de fortes douleurs, et il lui prêcha l'Évangile. Il a témoigné de Jésus-Christ et du Dieu Tout-Puissant. Il lui a parlé d'une quantité d'œuvres puissantes qui avaient eu lieu à l'église Manmin. Finalement, elle a ouvert son cœur et ensuite elle a quitté l'hôpital en vêtements de patient et est venue vers moi dans sa lointaine province. En ce temps-là, j'étais à l'anniversaire d'installation de l'église Manmin d'Ulsan. Ils habitaient à Gwangju et ils ont fait tout le chemin en vêtements de patient. Après le sermon, parce qu'il y avait beaucoup de gens, c'était difficile de passer au travers de la foule. Avec peine, je me suis frayé un passage et j'ai vu qu'elle était dans une situation critique. Et j'ai donc prié pour elle. J'ai vu sa foi et j'ai prié pour elle. Et le lendemain, une chose surprenante lui est arrivée. Toute sa douleur accablante avait disparu. Et l'examen final a dit que tous les organes internes qui avaient pourri étaient redevenus normaux. Les médecins ont dit qu'elle pourrait perdre la vue parce que du produit chimique avait giclé dans son œil gauche. Mais après ma prière, son œil a aussi été complètement guéri. S'il avait suivi ses pensées charnelles, elle aurait douté du fait que quelqu'un qui avait avalé du produit chimique agricole pourrait être guéri dans une église. Mais elle n'a pas suivi ses pensées charnelles. Elle a anticipé le fait qu'elle pourrait être guérie si elle recevait la prière. Et cela était acceptable pour Dieu. Lorsqu'elle est venue devant Dieu, Dieu a vu sa foi et lui a laissé expérimenter ses œuvres puissantes. Après cette prière, elle était non seulement guérie, mais elle a conçu plus tard et donné naissance à un bébé après 21 ans de mariage.
Étant donné qu'elle n'avait pas été enceinte en 21 ans de mariage, combien cela devait être dur pour elle. Elle a sûrement dû avoir aussi des persécutions. Combien sa vie a-t-elle été mauvaise au point de commettre un suicide. Mais Dieu a regardé à sa foi. Elle a écouté le prédicateur et a fait tout le chemin depuis Gwangju jusqu'à Ulsan. Dieu l'a considérée comme de la foi et l'a guérie la nuit par une seule prière. Elle a eu une forte fièvre toute la nuit, mais en fait c'était le processus de guérison. Le lendemain, il n'y avait plus de douleur. Elle était complètement guérie. Mais quel pouvait être son désir? C'était d'avoir un bébé. Et Dieu l'a bénie avec un enfant, après 21 ans de mariage. Et maintenant, vous pouvez voir l'enfant qui a grandi en bonne santé et en beauté. Dieu donne généralement ce type de bonus lorsque nous montrons notre foi de cette façon, au-delà de ce qui peut être donné en considérant notre foi. Elle n'avait pas été enceinte en 21 ans de mariage, et elle doit donc être relativement âgée. Alors, pouvait-elle avoir la foi d'être enceinte par la prière? Elle ne l'a même pas demandé, mais Dieu l'a bénie avec un bébé en bonus. Et elle peut donc maintenant vivre une vie heureuse. Voilà comment est notre Père Dieu. Nous ne pouvons plaire à Dieu qu'avec la foi. Si nous ne suivons pas les pensées charnelles, mais nous nous reposons sur Dieu, Dieu travaillera sûrement pour nous. Le problème est que l'homme ne se repose pas sur Dieu seul, mais sur la sagesse et les méthodes humaines, parce qu'il suit les pensées charnelles. Chers frères et sœurs, chaque théorie et connaissance qui nous empêche de croire dans la parole de Dieu et de lui obéir sont des pensées charnelles. Les gens vivent dans d'innombrables pensées charnelles. C'est pourquoi ils sont tous hostiles devant Dieu. Pour ceux d'entre ceux qui ont été hostiles devant Dieu à cause des pensées charnelles, Jésus a porté une couronne d'épines pour nous racheter de nos péchés et pour nous sauver. Alors, que pouvons-nous faire pour recevoir cette merveilleuse grâce? 2 Corinthiens 10, verset 5 dit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive. » Ce n'est pas que quelque chose soit bon et quelque chose d'autre soit mauvais, mais ce sont toutes les pensées captives à l'obéissance de Christ. Comme ce verset nous l'enseigne, nous devons renverser tout raisonnement et rendre captive toute pensée pour la rendre obéissante à Christ. Alors seulement, l'ennemi, le diable, vous obéira, comme cela est dit dans la partie suivante. Nous devons nous débarrasser de toute espèce de pensée charnelle qui s'oppose à la connaissance de Dieu, et nous devons rejeter toute espèce de connaissance qui est contre la parole de Dieu. Alors, votre pensée va changer en celle qui est dans la volonté de Dieu. Par-dessus tout, nous devons sanctifier nos cœurs pour chasser les péchés commis dans nos pensées. Dans une explication plus détaillée, cela signifie que nous devons nous débarrasser de la convoitise de la chair, de la convoitise des yeux et de l'orgueil de la vie. 1 Jean 2, verset 16 dit « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » C'est-à-dire qui sont de la puissance des ténèbres, de l'ennemi le diable. Quand nous avons du mal dans le cœur et que nos pensées sont remplies de désirs du monde, peu importe combien nous essayons de penser en vérité, nous ne pouvons pas nous empêcher de nous rappeler les pensées charnelles. Si nous avons la convoitise de la chair, les plaisirs mondains semblent fascinants. Et nous sommes tentés de rejoindre et d'accomplir ce type de plaisir. Galates 5, 19, 21 nous prévient. Les œuvres de la chair sont évidentes. Certains disent, jusqu'à quel péché pouvons-nous commettre pour être sauvés? Maintenant, tous les membres de ma mine comprennent clairement la vérité. Mais certains chrétiens demandent jusqu'à quel péché ils peuvent commettre tout en demeurant dans le cadre du salut. La Bible nous dit cependant de chasser toute espèce de péché et toute forme de mal. Est-ce vraiment la foi de demander quel type de péché puis-je commettre pour être sauvé? Parmi les péchés, Dieu dit que les œuvres de la nature pécheresse ou les œuvres de la chair sont évidentes.
Dieu a clairement écrit dans la Bible qu'il y a des péchés dont vous pouvez être pardonnés si vous vous repentez vraiment et vous en détournez, et d'autres péchés qui ne peuvent pas être pardonnés. Ainsi, Galates 5, versets 19 à 21 nous prévient. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Si vous n'héritez pas du royaume de Dieu, cela signifie que vous ne serez pas sauvés. La convoitise de la chair nous presse à désirer les actes de nature pécheresse. Ensuite, la convoitise des yeux fait en sorte que nos pensées recherchent les choses charnelles que nous voyons avec nos yeux et entendons avec nos oreilles. À cause de cette convoitise des yeux, le désir des choses mondaines et terrestres augmente de plus en plus. Finalement, l'orgueil de la vie nous rend imbus de nous-mêmes en suivant toutes ces espèces de plaisirs mondains. L'orgueil de cette vie nous fait désirer d'être plus grand que les autres et d'être loué et de rechercher la puissance et l'honneur de ce monde. Si nous ôtons la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie de nos cœurs, nous ne suivrons pas les pensées charnelles, mais les pensées spirituelles dans notre pensée. Chers frères et sœurs, nous allons porter de meilleures couronnes dans le ciel parce que Jésus a porté la couronne d'épines pour nous. Il y a de nombreuses couronnes dans le ciel. Comme illustration, dans certains concours de ce monde, il y a des prix de participation donnés à chaque coureur. Et certains prix spéciaux, ou la médaille d'or, la médaille d'argent et la médaille de bronze, uniquement pour les vainqueurs. De la même manière, nos couronnes célestes seront différentes selon le type de vie que nous menons sur la terre. 1 Corinthiens 9, 25 dit « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. » Quelle est cette couronne qui périt? Cela signifie l'enfer. Une couronne incorruptible est donnée ici à ceux qui ont accepté le Seigneur et essayent de chasser leurs péchés en écoutant la vérité. La couronne de gloire, reprise en 1 Pierre 5, verset 4, est donnée à ceux qui ont chassé leurs péchés et vivent selon la parole, de sorte qu'ils glorifient Dieu. Ensuite, la couronne de vie est reprise dans Jacques, chapitre 1, verset 12, et Apocalypse 2, verset 10. Elle est donnée à ceux qui ont été fidèles jusqu'à la mort, aimant Dieu au plus haut point, et qui ont été sanctifiés en chassant toute forme de mal. À ceux qui ont été entièrement sanctifiés et sont totalement fidèles à leur tâche, avec une foi qui plaît à Dieu, comme l'apôtre Paul, appartient la couronne de la justice, comme il est dit en 2 Timothée 4, 8. Finalement, en Apocalypse 4, verset 4, nous pouvons trouver 24 vieillards dans le ciel qui portent des couronnes d'or. C'est la meilleure de toutes les couronnes. Cela ne signifie pas que celui qui reçoit cette couronne d'or ne peut pas recevoir la couronne de justice. L'apôtre Paul a reçu les deux couronnes, la justice et l'or. Les anciens ne comprennent pas ici ceux qui ont un titre d'ancien sur la terre. Ils se réfèrent à ceux dont la foi est reconnue par Dieu. Alors ils seront entièrement sanctifiés et fidèles dans toute la maison de Dieu, et ils possèdent la foi d'or pur qui ne se corrompt jamais. De la même manière, différentes couronnes sont données dans la mesure où les enfants de Dieu se sont sanctifiés et ont été fidèles sur la terre. En particulier, les couronnes d'or et de justice sont remises à ceux qui sont le mieux reconnus par Dieu. Ils vont jouir de la gloire qui brille et resplendit comme le soleil dans le ciel. Lorsque Jésus a porté la couronne d'épines, il nous a non seulement racheté les péchés, commis dans nos pensées, mais nous laisse aussi porter de meilleures couronnes dans le ciel. C'est pourquoi j'espère que vous réalisez le profond amour du Seigneur et chassez toute espèce de péché commis dans vos pensées. Je prie que vous démolissiez toute espèce de pensée charnelle qui vous fait douter de la parole de Dieu et vous empêche de lui obéir. Je vous demande d'avoir uniquement des pensées spirituelles et bonnes, obéissant entièrement à la parole de Dieu et expérimentant les œuvres de Dieu. Laissez-moi conclure le message. Chers frères et sœurs en Christ, chers spectateurs, 2 Timothée 4, verset 8 dit « Désormais, la couronne de justice m'est réservée.
le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Qui est celui qui aspire au retour du Seigneur? Il y a ceux qui ont terminé la préparation en tant qu'épouse. Ils ont conservé tout leur esprit, corps et âme irrépréhensibles au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ces gens seront réjouis si le Seigneur revient plus tôt, parce qu'ils ont fini tous les préparatifs et ils attendent. C'est pourquoi il est dit pas seulement à moi, mais à tous ceux qui aspirent au retour du Seigneur. Ceux qui n'aspirent pas au retour du Seigneur doivent avoir achevé leurs préparatifs en tant qu'épouse. Comme la Bible dit, ils doivent avoir conservé tout leur esprit, leur âme et leur corps irrépréhensibles au retour du Seigneur Jésus-Christ. Dieu donnera la couronne de justice à ce type de personnes. Ce verset signifie que la couronne de justice sera donnée à tous ceux qui auront aspiré à son retour. Alors combien avez-vous aspiré au second avènement de notre Seigneur? Vous devez achever de vous préparer en tant qu'épouse du Seigneur le plus rapidement possible, afin que vous confessiez que vous avez réellement aspiré à sa seconde venue. Lorsque l'époux est arrivé pour accueillir son épouse, si l'épouse n'est pas prête pour entrer au banquet de noces, parce qu'elle n'a pas entièrement terminé sa préparation en tant qu'épouse, sa confession qu'elle aspirait à son arrivée n'est pas vraie. Uniquement lorsque vous avez complètement accompli un cœur pur et saint, et que vous avez été fidèle dans toute la maison de Dieu comme Moïse, vous êtes qualifié pour entrer dans la nouvelle Jérusalem. Serez-vous capable de déclarer de tout votre cœur, « Seigneur, reviens bientôt ». Ce type de personne peut recevoir la couronne de la justice et entrer dans le lieu le plus glorieux et le plus beau du ciel. Je vous demande de finir le plus tôt possible la préparation en tant qu'épouse du Seigneur pour recevoir le Seigneur en tant qu'époux. Je prie dans le nom du Seigneur que vous recevrez la plus glorieuse couronne et donnerez éternellement grâce et gloire à Dieu lorsque le Seigneur reviendra pour vous prendre. Je vais prier pour tous ceux qui sont malades. Placez vos mains sur les parties de votre corps qui sont malades. Et si tu es malade partout, tu mets tes mains sur la poitrine. L'œuvre du Dieu Tout-Puissant, qui transcende le temps et l'espace, va vous faire un travail selon votre foi. Peu importe où vous êtes, si vous recevez cette prière par la foi, vous allez expérimenter la puissance de Dieu. Alléluia, le Dieu merveilleux d'amour. Mets la main sur tous tes enfants, sur tous les spectateurs de JCN, sur tous ceux qui regardent par Internet ou la télévision. Mets ta main et manifeste tes œuvres au travers du temps et de l'espace sur chaque spectateur, à chaque endroit de la terre. Donne à chacun d'entre eux une foi par laquelle ils puissent croire, que toutes les pensées négatives puissent disparaître, que toutes les épreuves et les souffrances soient brûlées par le feu du Saint-Esprit et qu'ils soient guéris par la puissance de notre Seigneur de leur tête jusqu'aux orteils, que tous les nerfs, tous les organes, tous les muscles soient restaurés, que la plus grande puissance de la création, dans le nom de Jésus-Christ, toi le diable et Satan, je te chasse, je t'ordonne de lâcher les bien-aimés, dans le nom de Jésus-Christ, que toutes les maladies, toutes les infirmités, les maladies endémiques, les maladies héréditaires, les maladies incurables, soient brûlées par le feu du Saint-Esprit. Soyez fortifiés. Que tous les cancers du poumon, les cancers gastriques soient éliminés. Que la leucémie, le cancer, soient brûlés par le feu du Saint-Esprit. Toutes sortes de maladies féminines, l'hypertension, le diabète,
l'inflammation, que la polio et la paralysie soient guéris maintenant au nom de Jésus-Christ. Que toutes les migraines, les névroses, que tous les effets secondaires soient éliminés maintenant et que tout soit rendu parfait. Que tout soit brûlé par le feu du Saint-Esprit. L'épilepsie, l'autisme et l'épilepsie, toutes sortes de maladies mentales, que toute puissance soit chassée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père Dieu, par la plus grande puissance de la création, que tout soit rendu parfait et saint. Que tout ce qui est paralysé soit défait. Que la vue qui est détruite soit maintenant restaurée. Que les aveugles reçoivent la vue. Que les muets commencent à parler. Que ceux qui soient incapables de concevoir puissent maintenant recevoir la conception. Que toutes les parties brûlées du corps soient maintenant restaurées par le feu du Saint-Esprit. Que tous ceux qui sont addicts à la drogue, à la boisson, soient maintenant guéris dans le nom de Jésus. Que toutes les ténèbres soient chassées. J'ordonne dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, à toi, diable et Satan, et toutes les puissances des airs, partez maintenant. Et que tous leurs messagers soient également chassés. Et que toutes les puissances des ténèbres, les esprits impurs, les esprits de déception et de tourment, toutes les puissances de l'injustice soient chassées maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Donne-leur la force de chasser leurs péchés, alors que leur âme prospère, qu'ils puissent prospérer dans tous les domaines de leur vie et qu'ils soient en bonne santé. Et Seigneur, donne-leur l'espérance et l'amour pour entendre et croire la bonne nouvelle. Qu'ils soient, Seigneur, épargnés de tous les accidents et de tous les désastres. Protège, Seigneur, tous les enfants de Dieu dans leur maison, par la puissance du Saint-Esprit. Que ce soit, Seigneur, comme un feu brûlant. Qu'ils entrent ou qu'ils sortent, Seigneur, que tu puisses les bénir abondamment. Donne-leur la sagesse. Permets-leur d'être remplis du Saint-Esprit. Tous les serviteurs et les ministres de Dieu, qui puissent accomplir les tâches que tu leur as données. Qu'il y ait un grand réveil dans chaque église. Conduis tes enfants afin qu'ils puissent te rendre gloire. Que tout ce qu'ils fassent en vie, Seigneur, puisse réussir. Manifeste tes œuvres. Que leurs lèvres puissent témoigner que tu es le grand Dieu et que j'ai reçu les réponses. Que toi seul puisses recevoir toute la gloire et tout l'honneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.